Il y a 13 midot. Alors maintenant, ça va être la dernière. C'est-à-dire, on aura vu toutes sortes de traits de caractère de Rachamim pour essayer de trouver des mérites, trouver la Metzrout. Oui. Et aussi pour nous enseigner. Par ailleurs, c'est ça le but, en fait, d'essayer de ressembler à Shemit Barach. Et là, Shemit Barach, il nous a, enfin le Tomer de Vorah, il nous a donné des midot vers la fin où, entre guillemets, le carburant, il commence à se terminer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus tellement de mérite qui reste. Okay. On dit qu'il n'y a plus de... c'est-à-dire qu'il n'est pas ni moyen, ni au-dessus, à plus forte raison au-dessus des moyens, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de chassadim ou quoi. Non, Yudalef. Asher nishbarat ala avotenu. Alors, là, on a parlé dans la Mida antécédente, la précédente, c'est-à-dire la gratuité, des cadeaux gratuits, des mérites gratuits. On a parlé que c'était pas évident. Et en fait, on a ramené la Istaïgout à la dernière ligne ici, Vanigem, Hachituknu. Expliqué, on a mis le dagesh, l'accent tonique sur Hachituknu. C'est-à-dire que tout ça, c'est bien beau. Bon, il y a Otsar Hinunim, c'est-à-dire un trésor de mérite gratuit, mais Hachituknu. Jusqu'à ce qu'à la fin, quand même, il soit réparé. Ça veut dire quoi réparer? Ça donne une allusion à ce que ce ne sera pas tout le temps gratuit. Ce sera gratuit jusqu'à ce que la personne elle se repose, jusqu'à ce qu'il y ait une occasion qui se présente, jusqu'à ce que... Tu comprends? Mais de manière constante, c'est-à-dire que ça y est, ça va être maintenant la trajectoire gratuité. Non, ça n'a pas l'air d'être ce que le Rav veut dire. Le Rav veut dire, bon, patience. Attends, peut-être que son enfant, il va naître, et lui, à ce moment-là, il va dire, une occasion, quelque chose même à long terme, mais où il y aura comment dirais-je, quelque chose qui va le repêcher. On attend la route de secours, on attend l'occasion, la sortie, tu vois. Maintenant, Yud Gimel, Memekedem, c'est la dernière. Alors, Hare Mida Shiesh Lakadosh Baruch Hu Israël. C'est un trait de caractère qu'Akadosh Baruch Hu, il emploie envers Israël. Que Shetamaz Chutavot Katsei. Voilà, tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Quand se terminent les mérites des ancêtres, des pères, c'est-à-dire tout, ne te fatigue pas, tout terminé, il n'y a plus rien, tout est, comment dirais-je, on ne sait plus quoi faire maintenant, tu comprends? Dans ce cas-là, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de lui maintenant? Maya assez, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Bare mitzad atzmam et namagunim, et donc du côté de leur mérite, à eux, on se rend compte qu'ils ne sont pas agunim, ils ne sont pas droits, ils n'ont pas des actes jolis. On ne trouve pas de perche, de roue de secours, ni rien. Tout est fini. Ktiv, dans Yermia, Bet, Zachartilach, Chesed ne'oraich, Ahavat kelulai kelulotayich. La suite du verset, elle dit, Lechter ha'hai bamidbar, be'eretz lo zerua. C'est-à-dire, Zachartilach. Où tu lis ça? La 4e ligne. Oui, non, je l'ai, mais après. Après, c'est la suite du pasuk. La suite du verset, elle dit, Ahavat kelulotayich, Lechter ha'hai bamidbar, quand tu allais derrière moi, Dieu il disait... Je ne l'ai pas là. Non, tu l'as pas. Ah, voilà, c'est pour ça que je pense. Okay. Je vais dire ce que veut dire le pasuk. Zahar Tilach, Dieu il dit, je me suis rappelé, je me rappelle, Hesed Ne'oraïr, la miséricorde de ta jeunesse. Oui. Ahavat Kelulotayr, l'amour de jeunesse. L'amour de jeunesse, et la suite du pasuk, la suite du verset, elle dit, je dis parce que c'est un pasuk qui est connu, Lerter Harai Bamidbar, quand tu allais derrière moi, quand tu as été derrière moi, tu m'as fait confiance, derrière moi dans le désert, L'Ozeroa, dans un pays qui était complètement désertique, il n'y avait rien. L'Ozeroa, ça, il n'y avait pas de fruits, de légumes, de rien. Tout était complètement désertique, vide. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, en Israël, à Kashbourou? Kashbourou nous a dit, suivez-moi, on a suivi. On a été 6 millions, ou même plus, il y en a qui disent beaucoup plus que 6 millions. Venez avec moi dans le désert, pas de problème, on y va. On y va, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain, il n'y a rien, comme ça. Et qu'est-ce qu'on va manger? Shemit Barach, bon, il y a eu des incidents et des gens qui se sont plaints, etc. Mais quand même, Shemit Barach, il voit ça dans un mérite immense. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il a fait en Israël? On était un peuple d'esclaves. On était complètement, comment dirais-je, habitués à... Tu veux répondre? Guy. Allô, Guy? Oui. Bon, on continue. Alors on dit, ce mérite-là, en fait, on cherche, on va creuser, parce qu'il n'y a plus rien. Et Shemit Barach, de quoi il se souvient à ce moment-là? Il se souvient qu'en Israël, on était faut nous mettre dans le contexte, on était un peuple d'esclaves, de plusieurs générations.
C'est-à-dire, nous, les enfants, disons, admettons qu'on était les enfants qui étaient nés, ils avaient, je sais pas, 20, 30, 40 ans Oui. ou 15 ans, ce sont des enfants dont les parents et les arrière-grands-parents étaient des esclaves, ont toujours été esclaves. Ils connaissent pas autre chose. Ils ont l'habitude qu'on leur amène leur manger ce qu'on leur amène en tant qu'esclaves, pas des repas extraordinaires. Mais c'est le carburant, c'est ce qu'on a l'habitude de leur emmener, des matzot, il y en a qui disent des matzot. Exactement. Bon, mais tant en temps, des fruits, tant en temps, mais pas, tu vois, pas l'hôtel 4 étoiles. Alors, ils ont l'habitude, depuis l'enfance, c'est ça qu'on leur donne. Il n'y a rien, il y a pas de, ils n'ont pas l'habitude d'avoir une infrastructure normale où on travaille, tu comprends, où on évolue, non. Toujours des peuples esclaves où ils sont battus, ils sont humiliés, etc. Tout d'un coup, Moshe Rabbeinu, il vient, il nous dit voilà, on va quitter tout ça. Alors, on était des gens qui étaient, entre guillemets, obtus, c'est-à-dire avec une optique qui était très restreinte, sans espoir, sans évolution, sans le temps d'étudier ou de parler ou de se recueillir ni rien. On est tout le temps en train d'être battus, d'être humiliés, et il y a des victimes qui tombent à droite et à gauche, ça, des gens qui sont boiteux, qui ne voient pas, parce que les Égyptiens, ils étaient sadiques, c'est un peu comme des nazis, tu vois, ils frappaient, ils arrachaient parfois des membres, comme ça. Donc c'est marche ou crève. Alors, avec une optique et une culture comme ça, qui est complètement effacée, complètement écrasée, Oui. tout d'un coup, Moïse y vient, et il dit, bon, voilà, maintenant c'est la Géoula, on va quitter l'Égypte, et donc on y va. Et qu'est-ce qu'ils font les Bnei Israël? On y va. Alors, il y en a beaucoup qui n'ont pas été, entre parenthèses. Tu sais, il y a deux opinions. Il y a une opinion, Rashi, qui dit, Hamushim alou Bnei Israël. Hamushim, ça veut dire un cinquième. Donc, c'est-à-dire que 80% ils ne sont pas montés, donc ils n'y croyaient pas à la Géoula. Ils ont été tués par Dieu dans la plaie de l'obscurité, Makat Rocher. Oui. Et c'est pour ça qu'il a fait Rocher. Pourquoi? Pour que, éviter. comme ça durait 6 jours, Oui. pendant 3 jours ils mouraient, et les 3 derniers jours pour que puisse être enterré sans que les Égyptiens le voient. Pour pas qu'ils disent, ça y est, les Juifs ils meurent comme les Égyptiens, et ça y est, donc il y a un problème de Hilul Hashem d'embrouille. Et donc tu vois que c'était pas évident. Et 20% ils sont partis, non, on a confiance, on sort. Et les 20% c'était à peine 3 millions, tu comprends? C'est-à-dire en fait, un 2 millions, il y a une opinion qui dit 1-2 millions d'hommes. Donc ajoute ça les femmes, les enfants, et en plus, sans compter la tourbe nombreuse, arrivera autour, Oui. ça faisait des millions autour. Et malgré tout, on va dans le désert. Dans un pays qui est complètement désertique, il n'y a rien, il n'y a que des ronces, et il y a des animaux sauvages et tout. Alors Hachem, comment dire, qu'est-ce qu'il voit dans ça? Il sait très bien l'angle obtus qu'on avait dans l'optique à laquelle on était habitué depuis notre enfance, tu comprends? Et malgré cela, on s'en va, on y va quand même, on lâche tout. On n'est pas du tout des gens ouverts, ou alors ouverts à l'aventure, ou qui ont lu des livres. Non, rien, on connaît rien du tout. Notre monde, c'est l'Égypte. Voilà. Alors ça, pour ça, c'était un mérite énorme. Tu comprends? Dieu, il nous a compté ça comme un mérite énorme. Tu vois que c'est un mérite énorme. Mamash Zocher Kashbochu, Yeme Kadmonim. Dieu, il se rappelle de ces jours, ces premiers jours. Ahava Shaya Mikodem. C'est un amour qui était ardent, qui était du début. Tu comprends? Ça rappelle l'amour du début d'un couple, quand tu comprends, amour de jeunesse. Omerahem al Israël. Et à ce moment-là, Dieu, il a pitié dans Israël. Il se rappelle de ces premiers jours. De la même façon que Dieu il remonte dans la chronologie, il remonte jusqu'à ce qui était avant. Yes. Tu es venu à pied? Ouais, en voiture? Comment tu es? À pied. Quoi? Ça c'était à côté de lui. Il y a c'est quoi? Tu me l'aurais dit, je sortais du journaux. C'est pas grave. Dimanche dommage. Je dis à 9h30, je vous. Mais 9h30. Alors, juste je finis la parenthèse et on va résumer ce qu'on a atteint. Basé à ce qu'il y a Kol mitzvot sha'asum yom shel noldu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il se rappelle de tous les mérites qu'on a accumulés depuis le jour qu'on est né, depuis notre naissance. Alors d'où il en arrivait à notre naissance? Parce que comme il a rappelé le Rav au début, il n'y a plus de mérite, il n'y a plus rien. On n'a plus de srout avot. Il essaie de le lamet srout, de trouver un srout sur Am Israël. Et on voit qu'il y a ni tous les caractères de miséricorde, les 12 qu'on a plus jusqu'à maintenant, il n'y a plus rien. Rien ne marche. Il n'y a pas ni ça. Qu'est-ce qui reste? Alors Hachem Barach, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que Dieu, il se rappelle des jours premiers, de l'amour de jeunesse en fait, entre Akash Bokhu et entre nous, qu'on a eu confiance en Hachem et qu'on a quitté la structure de l'Égypte à laquelle on était habitué, complètement apprivoisé entre guillemets,
complètement programmés à être des robots, des esclaves. Et malgré tout, malgré cette manière complètement programmée et conditionnée, on a eu le cran d'avoir confiance en Hachem Yitbarach qu'on ne connaissait pas, entre guillemets, Moïse, on ne le connaissait pas. Et on a eu confiance et on est parti dans le désert. Et ça faisait une partie d'Homme Israël, 80% ils sont restés. Mais malgré tout, ceux qui sont partis, c'était un mérite immense. Une confiance totale où on savait très bien qu'on allait dans un endroit complètement desséché, sans espoir de boire, de manger, ni rien. Et en plus poursuivi par les Égyptiens, éventuellement les animaux sauvages, etc. Donc il fallait qu'on ait une confiance très forte. Alors même s'il ne reste plus rien, plus de mérite des ancêtres, etc., malgré ça, Akash Baruch Hu, il revient, il fait il revient en bac, tu comprends? Il met la cassette à l'envers et il revient sur le début, l'amour de jeunesse, où on s'est connus, entre guillemets, la première fois où on a eu confiance en Hachem par la Emouna, et on est parti. Et il se rappelle de cette Emouna-là, il en fait un mérite immense, qui va, comment dirais-je, qui va recouvrir tous les manques, de tout ce qui manque en fait, toutes les autres vitamines, tous les autres mérites qui n'existent plus. Bekol hatovot, bekol hamidot tovot shakadosh baruch hu manhig bahem olamo. C'est-à-dire, il va se rappeler depuis, étant donné que, en parallèle avec l'amour de jeunesse, qui remonte en arrière, chronologiquement, lui, il va remonter en arrière aussi sur au niveau des premiers mérites. Tu comprends? C'est-à-dire, un enfant, quand il était enfant, comme il était mignon, comme il allait au Talmud Torah, tout ça, après, Chazvé Shalom, il est devenu tout d'un coup, il a commencé à faire les 400 coups, il a des choses très mauvaises, etc. Et les parents, tout d'un coup, ils se disent, je te rappelle quand il avait 8 ans, je te rappelle quand il avait 11 ans, comme il était bon élève, à 15 ans, il a commencé à tout brûler, tout détruire, d'accord? Mais tout d'un coup, il se rappelle, à 12 ans, 13 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, on se rappelle, nostalgie, etc. Et tout d'un coup, il renaît une espèce d'amour passé qui est une résurrection des morts, en fait. Umekulam, on sait c'est Goula la Rachem Bishulam. Et de tout ça, Kadosh Baruch Hu, il sait très bien ce qu'on est aujourd'hui. Mais il fait une rétrospective pour remonter en arrière, et de ça, il fait un nouveau mérite qui n'existe pas. Alors là, tu vois la bombe atomique tout d'un coup. Qu'est-ce qu'il dit Thomas de Vos? Il dit, ce trait de caractère, elle est en fait, elle inclut tous les autres traits de caractère. Elle vient en fait, elle a une propriété qui est terrible, qui arrive à remonter le courant, même qu'il manque toutes les vitamines. Non, cette mida, elle apparaît tout d'un coup, et elle renverse toute la situation. Tout d'un coup, Hachem Yitbarach, ça y est, il se rappelle de ce qu'on était au début, la émouna qu'on a eue, et qu'est-ce qui se passe avec tout ce qu'on a fait maintenant? Non, là, il y a le Matzah Freroum, c'est-à-dire Hachem Yitbarach, il faut sauver la situation, donc il fait renaître en fait cet amour précédent, un amour de jeunesse, entre nous et lui, pour sauver la situation, pour annuler un décret, pour faire quelque chose que lui veut, pour avoir pitié de nous. Et c'est ça qui est écrit. Il dit, Bekol hatovot tovot shakadosh baruch hu manhig bechol amolo, mais kulam c'est goula rachem bishvilam. Et de tout ça, il fait quelque chose, il fait un tissu. Pourquoi? Pour avoir pitié de nous. Va'arezeh mida kolet kol hamidot kulam. Il ramène une référence dans Hydra, dans un Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il dit que ce trait de caractère-là, il a le pouvoir comment dirais-je, de repousser tous les mauvais décrets, tous les manques des mérites qu'Hachem Yitbarach il est obligé de constater qui manquent partout. Non, il dit cette mida-là, elle arrive à faire peser la balance, pencher la balance de l'autre côté. Mais il y a une brique quand même entre Kadosh Baruch Hu et Israël. Une quoi? Une brique, il y a une brique qui a été faite. Oui. Que, quoi qu'il arrive, tu veux dire une alliance? une alliance. Oui, c'est vrai, c'est ça l'alliance qu'il a. N'importe quel matzah, il y aura toujours. Mais il a fait. Dans les moments les plus terribles. Voilà. Bon, pas maintenant, parce que par rapport à ce qu'il y a eu. Bon, quand il y avait Moïse, alors Moïse, à chaque fois, il avait des argumentations comme un avocat, comme quelqu'un qui vient, un sanégor, on appelle ça. Quelqu'un qui vient toujours. Procureur. Non, le contraire des procureurs. Celui qui vient pour procureur, celui qui vient accuser, je crois. Ouais. Mais le contraire, celui qui vient donner et faire ressortir les mérites, ou les circonstances atténuantes, toutes sortes de choses. Et quand il y avait Moïse, par exemple, quand on a fait quand il y a eu la faute du veau d'or, que certains l'ont fait, certains l'ont pas fait. Bon, c'est une autre histoire. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Moïse, par exemple? Il a donné 515 prières
Non, 515 pour que lui il rentre en Eretz Israël, pardon. Mais quand même, c'est pas le 515, je me suis trompé. Il a donné énormément d'arguments. Et le Midrash, il en ramène certains. L'un des arguments, par exemple, il a dit, qu'est-ce que tu as dit, Hachem, quand tu as interdit l'idolâtrie? Dans les 10 commandements. Anochi Hachem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et ensuite, Lo yelecha Elohim harim al panai. Tu n'auras pas d'autres dieux, d'autres idoles, d'autres dieux sur moi. Et qu'est-ce qu'il a dit Moïse? Il a dit à Dieu, comment tu as formulé cette ordonnance-là? Tu as dit, tu n'auras pas d'autres dieux. Tu as parlé au singulier. Tu m'as parlé à moi, au singulier. Tu n'as pas parlé en général, au pluriel, à toi en Israël. Tu m'as enseigné à moi, tu m'as donné cette ordonnance à moi. Effectivement, moi, j'ai pas eu d'autres dieux. Bon, ce qu'ils ont fait à Israël, c'est vrai, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Mais ils n'ont pas enfreint le commandement au niveau, comment toi tu l'as donné? Tu as dit, tu n'auras pas, tu m'as parlé à moi. N'est-ce pas? Alors bon, ce genre d'argument-là, mon cher Rabbeinu, il avait beaucoup d'arguments comme ça. Et donc c'était un avocat hors pair. À chaque fois, il arrivait à renverser la situation d'une façon terrible. Ou alors par exemple, quand Dieu il était en colère contre nous, à ce moment-là, Moïse il a dit, mais si tu détruis un Israël dans le désert, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont dire les peuples? Ils vont dire, pourquoi tu as détruit un Israël? Parce que qui c'est qui peut nourrir tant de millions de gens dans le désert? T'as pas pu, Chas Shalom. Les gens, ils vont dire ça, les peuplades, les peuples du monde, ils vont dire ça. Ils vont dire, ils vont raconter entre eux, ils vont parler entre eux. Ils vont se moquer, ils vont dire, Dieu, quand tu voulais qu'il nourrisse tant de gens dans le désert. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Alors, il les a tués, il a trouvé un moyen de les tuer, et puis voilà, pour les accuser, etc. La moralité, c'est pas ça la raison. Ils vont comme ça dire, les peuples du monde, même si c'est pas vrai, bien sûr que c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire, les peuples du monde? Ils vont dire ça. Donc, il faut pas que tu le fasses. Si tu le fais, même si tu as raison de le faire, mais il ne faut pas que tu le fasses, parce que ça va être un grand Chilul Hashem. Alors Akash Baruch Hu, il dit, bon, je reviens sur ma décision. Plein d'arguments comme ça, sans arrêt. Dieu, il veut décréter un décret. Et Moïse, il est là, tu comprends? À la fin, Dieu, il dit, bon, j'ai fait un neder. Alors il dit, bon, ça fait rien, je vais faire un Tarat Nedarim. Je vais mettre un talit. Et moi, je vais te faire un Tarat Nedarim sur toi. Tu comprends, sans arrêt? Alors bon, Dieu, il sait qu'il y a Moïse. Donc, entre guillemets, il sait qu'il y a Moïse qui est là. Donc, c'est pas un jeu, mais il a créé Moïse, et Moïse est là, et c'est pour ça qu'il a un grand mérite, Moïse. Quand il n'y a pas Moïse n'est même plus là. Alors, il faut qu'il trouve un moyen. Donc, il y a les 13 midotes. Et quand les 12 midotes sont terminées, il reste que la 13e. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, Dieu, il cherche. Tu comprends? Il cherche à faire la résurrection des morts, c'est-à-dire l'amour de jeunesse quand on s'est connus au début, qu'on était un peuple d'esclaves, avant qu'on faute. Ah, c'est vrai qu'on a fauté. Mais avant qu'on a fauté, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fauté. Tu comprends? Et là, il revient en arrière, il fait une rétrospective. Et il se rappelle de cette photo-là. Et il en fait une mida de Rahamim, un trait de caractère de miséricorde. Et de là, il nous ressort un mérite pour nous sauver. Tu comprends? Alors, bon, nous, on voit ce que Hachem y fait. On comprend ce que Hachem y fait. Et on doit apprendre comment nous faire revivre un amour ou un lien par rapport à quelque chose qui a été complètement détruit. Alors, qu'est-ce qu'il va dire le Rav? Il dit, Ken Adam itaken anagato in bnei Adam. C'est ainsi que un homme, une personne, elle va corriger, orienter ses actes ou ses pensées ou son autogestion, si tu veux, par rapport aux autres personnes. C'est-à-dire, il ne trouve pas d'argument pour le sauver, pour le remettre en place, pour se dire, il m'a tellement fait de mal, tellement il m'a couru après, tellement il m'a insulté, tellement il m'a humilié, tellement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, il faut tout jeter à la poubelle, c'est terminé, tu comprends? Non, ça ne se passe pas comme ça. Yomar, il dira, Kvaraya Kodem Shelo Hatou. Il y a eu une époque avant que cette faute elle apparaisse. Avant que cette personne elle faute, ou que ces personnes-là elles fautent contre moi ou contre nous. Avant qu'elles fautent, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'ont pas fauté. Tu comprends? Bon, je sais qu'avant qu'elles fautent, elles n'ont pas fauté, tu comprends? Ou il va chercher une chose comme ça. Non, on a appris ça d'Akash Baruch Hu. Que lui aussi il fait ça. Va'areota Shara à ce moment-là, au Be'amim Kadmonim, c'est-à-dire des jours antécédents, à Yuksherim, ils étaient honnêtes, Ksherim, ils étaient honnêtes, différents. Comment? Ve'yizkor, il était méritant en fait. Ve'yizkor lahem atova sha'asu bekatnutam. Et à ce moment-là, il va se rappeler, il va se souvenir de la bonne situation qu'il y avait quand ils étaient tout jeunes. C'est incroyable ça. On n'arrive pas à comprendre la logique, c'est complètement au-delà de la logique. Tu comprends?
faut de la réalité aussi. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Comment on fait avec nos enfants? C'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Il y a une grosse différence. Ouais. Les enfants, les femmes, c'est une chose. Après, les amis, plus ça s'éloigne. Quelqu'un qui a et 50, tu deviens 60 ans, indulgent. 70 ans, il a... Plus tu t'éloignes, moins tu deviens indulgent. Ça va dedans. Oui, mais d'un autre côté, ouais, c'est vrai que dans un sens, au niveau du caractère, c'est pas comme ça. Mais quand une personne elle a plus 30 ans, elle a 50, 60 ans, et elle a encore des enfants qui ont, je sais pas moi, 12 ans, 13 ans, d'accord? Maintenant, il y a une grande crise, Razekhaïla. Une grande crise, quelque chose s'est passé. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se séparer. Bon, il y en a qui se séparent. Mais il y en a qui réfléchissent, qui refroidissent le radiateur, qui attendent que l'eau arrête de bouillir. Tu comprends? Bon, on fait un stop, là. On attend 1 heure ou 2, on réfléchit. Et ils sont calmes, comme dans l'histoire de celui avant que son père meure. Il y en a un, il lui a dit à son fils, il lui a dit, il y a une chose, une dernière volonté que je te demande, mon fils, quand tu seras en colère, je te demande d'attendre le lendemain. Quoi que tu décides, même si tu as raison, tu as 1000 fois raison. Vous connaissez l'histoire? Attends le lendemain. Et effectivement, vous connaissez l'histoire? Effectivement, tu ne connais pas. Il rentre chez lui un soir, c'est un homme d'affaires, toujours de bateau en bateau à l'époque. Il rentre, on ne sait jamais quand il rentre, parfois après 2 semaines, après 1 mois, après 3 jours, on sait jamais. Un soir, il rentre chez lui et il a une petite épée de chemin pour se défendre. Une demi-épée comme ça, un couteau épée. Un Au cas où. poignard. Un poignard, mais assez bien, quoi, assez convaincant. Et il rentre chez lui, il entend sa femme, après quelques mois et quelques années, il entend comme en train de parler il entend une voix d'un homme. Il dit, comme tu es beau, comme tu es, comment dirais-je, comme tu as un beau corps, comme tu es, regarde, comme tu as un beau visage. Et lui, il entend ça, il devient fou. Il sort son poignard, et tout d'un coup, il se rappelle de la voix de son père. Quoi que tu décides, attends le lendemain. Alors, il se dit, bon, il rengaine son poignard. Il était là absent pendant quelques années. Et il est rentré, il a cherché où dormir n'importe où. Dans la rue ou dans un hôtel, n'importe où. Et le lendemain matin, il se pointe. Mon père, il a dit le lendemain. Bon, maintenant, le lendemain est arrivé très tôt. Il se pointe, il tape à la porte, et un jeune homme, il ouvre. Et il dit, où est Madame Attel? Il dit, bah, ma mère, elle va revenir tout à l'heure. Ta mère? Oui, ta mère. Ma mère, elle dit, comment? Tu es son fils? Oui. Ah. D'un coup, il réalise que le jeune homme en question, c'était son fils. Comme tu es beau, comme tu as un beau visage, tout ça. Et qu'est-ce qu'il a failli faire? Il a failli tuer son propre fils. Tu comprends? Donc, il y a des moments où, effectivement, il faut attendre. Alors, cette personne-là qui passe une crise, qui a 55 ans, 60, 65 ans, et elle s'occupe de son fils, parfois de son petit-fils, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Qu'est-ce qu'on va détruire? On va détruire. Non, j'ai été vexé, c'est fini. Ou comment? Ouais, elle dit, ça y est, il faut tout plaquer et tout. Attends un peu, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se rappelait? Cette femme-là, comment dire, elle a été serviable pendant 20 ans, pendant 30 ans. Cet homme-là, il a travaillé pour nous pendant 20 ans. Moi, je suis resté à la maison, il a sauvé la situation pendant une fois. Bon, maintenant, il a fait quelques bêtises, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va tout plaquer, on va tout... Attends encore un peu. Pour le souvenir du passé, tu comprends ce qui s'est passé. Alors, parfois, il y a quelque chose qui s'est accumulé. On l'a trouvé au début. La première mida, si vous faites attention, le premier trait de caractère, Miel Kamoura, que Hachem Barach, il est appelé par les anges, Malachi Hacharet, il est appelé Melech Alou, un roi vexé, bafoué, humilié. Il l'appelle comme ça les anges, il le nomme, il le qualifie d'un roi qui est bafoué. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'il entretient les créatures qui enfreignent sa volonté. Comment est-ce possible? Et c'est ce qu'il explique. Étant donné que Hachem Barach, lui, il attend qu'il y ait des années ou des générations qui passent jusqu'à ce qu'il y ait tchouva. Alors, entre-temps, il faut bien les entretenir. Ils sont entre-temps des fauteurs, des transgresseurs. Pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, 2 générations, 3 générations. Tout d'un coup, la 4e génération, il naît un enfant. À l'âge de 40 ans, il décide de faire tchouva. Et il va réparer son guilgoul à lui, sa vie à lui, et les générations antérieures. 1, 2, 3 qui attendent, comme ça, qui attendent d'en haut. Ça y est, ouf, heureusement, il est venu la réparer. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Pendant des dizaines d'années, parfois plus, pendant 100 ans, 120 ans, il a entretenu des gens qui transgressent sa volonté sans arrêt. Qu'est-ce qu'il fait? Non, j'attends encore. Alors là, qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Il se rappelle aussi, il y a bien un moment avant qu'il faute. Et donc, il alimente sa patience avec cette faute-là, tu comprends? Et nous, on doit prendre Hachem Barach. Avant, comme l'image de celui qui rengaine son poignard.
Il dit attends. Bon, son père, il lui a dit attends. Mais là, c'est pas notre père. C'est Hachem Barach, il nous a dit attends. Sois, comment dirais-je, sois patient, sois calme. Rappelle-toi de tout ce qu'elle a fait. Oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Efface maintenant. Il y a un trait de caractère. Tu veux ressembler à Hachem Barach? Il y a un trait de caractère qui consiste à ignorer, pas l'effacer totalement, mais l'ignorer, le mettre de côté. Non, maintenant, il s'agit, la règle du jeu, c'est quoi? Le jeu, entre guillemets, de me rappeler avant que la personne elle faute. Mais avant qu'elle faute, c'est sûr qu'elle fautait pas. C'est une tautologie, entre guillemets, c'est une évidence. Non, il y a un trait de caractère qu'Hachem Barach lui-même, il utilise ce trait de caractère. Il se rappelle de nous avant qu'on a fauté. Et là, il est ému, ou il nous aime à nouveau, et il appelle ça un mérite. Pourquoi? Parce qu'on l'a suivi, comme on a suivi Hachem dans le désert, alors qu'il n'y avait aucune raison, uniquement par la Emouna. Et là, pareil, quand il y avait la nouvelle connaissance, l'amour du début, si tu veux, ils ne se connaissent pas, rien, ils ont les deux confiance l'un en l'autre. Bon, à ce moment-là, elle m'a donné sa vie, je lui ai donné ma vie. À ce moment-là, chacun a fait confiance en l'autre. On en fait une mida que il dit le Rabbi Shimon dans le Hydra, il dit Kolet Kulam. Ce mérite-là, il inclut tous les 13, tous les 12 ou les 13 traits de caractère. Tu comprends? Il est capable en fait d'inclure en lui tout. Pourquoi? Parce qu'on a cherché toutes sortes de mérites. Mais là, il ne reste plus rien. Donc ce trait de caractère-là, il est le support de tous parce qu'il est plus fort que tous, parce qu'il est capable comment dirais-je, de vaincre n'importe quelle situation. D'accord? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Mais il va se rappeler la bonne conduite quand ils étaient tout jeunes, quand ils étaient des oisillons, tu comprends? Des poussins. Et il va se rappeler au moment où il tétait le lait. Il était encore tout petit, tout innocent, tu comprends? Atike Meshadaim, il buvait le lait de sa mère. Ou basé, lo imatse Adam, she'enu raoui letivo, ou letpalel al shlamo, ou le rahem alav. Et avec ce trait de caractère-là, c'est ça la puissance. D'un côté, c'est évident, ce qu'on a inventé. C'est sûr, n'importe quelle personne avant d'avoir fauté, elle n'a pas fauté. Il dit Rabbi Shimon, il dit que ce trait de caractère-là, elle donne en fait le pouvoir absolu de n'importe quelle créature de se rappeler avant qu'elle a fauté, elle n'a pas fauté. Donc il n'existe pas une personne pour laquelle tu ne peux pas avoir pitié d'elle et prier pour elle. Avoir une compassion pour elle ou quelque chose, ne pas complètement effacer cette personne-là, non. Tout sauf cette personne-là, non. N'importe quelle personne. C'est pour ça, ce trait de caractère, il est incroyable. Il arrive à trouver, faire revivre les morts, tu comprends? Maintenant, il va conclure la fin du premier chapitre. Atkan, Igiu Shlosh Esrei Midot. Alors, entre parenthèses, dans la Kabbalah, il y a toujours ce qu'on appelle le kolel. Quand on fait Gematria, par exemple, on calcule la valeur numérique d'un mot, et quand il manque un, il y a le kolel. C'est-à-dire, on ajoute encore un, c'est le kolel. Le kolel, c'est ce qui inclut tout. Par exemple, je donne un exemple. Quand il y a une assiette, par exemple, avec il y a de la tomate, des morceaux de tomate, à côté des petits morceaux de concombre, des petits morceaux de laitue, des petits morceaux de trucs, un peu d'huile, il y a un truc comme ça. Comment on appelle ça? On appelle ça une salade. Ouais, mais celui qui ne voit pas la vision collée, c'est-à-dire la vision qui inclut tout en même temps, qui en fait quelque chose, une entité nouvelle, qu'est-ce qu'il voit? C'est une vision qui n'est pas intelligente. Je vois là 3,5 morceaux de tomates, 2 morceaux de laitue, 3 morceaux de... Non, c'est une salade. On n'appelle pas ça 15 morceaux de je sais pas quoi. C'est une salade avec une assiette autour et tout ça, c'est une bonne salade, d'accord? Au moins bonne, peu importe, mais c'est une salade. Bon, alors c'est ce qu'on appelle kolel. L'adjectif qui en fait une entité kolelet, tu comprends? Alors c'est une importance qui est parfois incroyable. L'union, la réunion de faire quelque chose, tu comprends? Cette union-là, en fait, elle fait la force, elle ramène l'entité nouvelle. C'est pas des choses qui sont éparpillées et qui n'ont aucun sens. Elle donne le sens. Cette réunion-là, elle donne le sens aux choses. Alors la force du collège, parfois, elle est plus forte que tout, parce que c'est elle qui en fait donne un sens à tout. Bon. Alors maintenant, la conclusion du premier chapitre. Atkan, Igiu, Shelosh Esrei Midot, Shebaen Ye Adam Domé El Kono. On ramène en fait le sens, le tachlit, la finalité de pourquoi on a appris les 13 traits de caractère. On l'a appris dès le début. Pourquoi? Parce que je voulais qu'on comprenne dès le début l'ikratma olchim. Vers quel but on se dirige? Le but, c'était de ressembler à Hachem Barach. Donc celui qui va en fait
être pas pigeon. Je vais me rappeler de cette personne avant qu'elle ait fauté, tu comprends? C'était pigeon, quoi. Non, je veux ressembler à Hachem Yitbarach. J'ai raconté l'histoire du Rav Eyal Amrami. Il avait un élève avec lequel ils ont appris dans une paracha. Il y avait dans la tribu de Asaph, dans la tribu, non, par rapport à Asaph, là où il y avait Asaph, il y avait un qui s'appelait Deuel. Deuel, il avait une priorité par rapport à la généalogie. Et c'est pas lui qui a été nommé le chef, c'est quelqu'un d'autre. Et il s'est tu, il a absolument rien dit, il n'a pas rouspété, il n'a pas fait de remarques comme ça. Dans le même paracha, il n'est plus appelé Deuel, il est appelé Reuel. Deuel, c'est connaissez Hachem. Deuel, sachez, connaissez Hachem. Reuel, c'est Re'acha. Ve'afta le Re'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi. Re'e, c'est le prochain. Reuel, c'est le prochain de Dieu. C'est-à-dire celui qui est proche, l'ami de Dieu, entre guillemets. Avant, il connaissait Dieu. C'était un tzaddik. Mais là, il est devenu le proche de Dieu. Le proche de Dieu. C'est comme la parabole d'un homme que le roi, il aimait beaucoup. Alors il a été le voir, il lui a dit, écoute, toi je t'aime beaucoup, tu m'as fait des faveurs, tu t'es sacrifié pour moi, etc. Je veux te faire du bien. Demande ce que tu veux. Est-ce que tu veux un trésor? Non, je veux pas de trésor. Tu veux être ministre de quelque chose? Qu'est-ce que tu veux? Les finances? J'ai confiance en toi. Non, je veux pas être ni ministre ni quoi. Tu veux, je sais pas quoi, être consulat, ou alors mon représentant, ou mon... Non, je veux rien. Parle, je veux te donner quelque chose. Alors il dit, bon, écoutez, si à ce point-là vous voulez me faire plaisir, il y a quand même quelque chose que je voudrais. Qu'est-ce que tu veux? Je veux me marier avec votre fille. Avec votre fille, avec ma fille, la princesse. Oh! Le roi il réfléchit, il dit, tu sais quoi? Je vais en parler à ma fille. Bon, alors ils sont connus, ça, la fille elle a accepté finalement, dans l'histoire. Elle a accepté, ils se sont mariés. Il est devenu le mari de la fille du roi. Et qu'est-ce que ça lui a apporté? D'abord, il a déménagé, il a habité dans le palais, d'abord. Donc le palais, s'il habite dans le palais, donc je sais pas qu'il a donné quelque chose, il n'y a pas de problème. Ensuite, de temps en temps, à droite à gauche, comme c'est la fille, il connaît bien le roi, donc le ministre, il rentre, il sort. Parfois, il prend conseil avec le roi, et même quand il n'y a pas de réunion, il est toujours avec le roi. Il est devenu plus important que les ministres, il est devenu plus riche que les ministres, plus que tout ce que tu veux, et en fait, il a tout gagné. Il a gagné en fait le collet, il a gagné le plus. Et comment gagner le gros lot comme ça? En devenant proche du roi. Au lieu de ramasser à droite et à gauche des mérites qui sont importants, c'est pas n'importe quoi d'être ministre des Finances chez le roi. Non, il a obtenu mieux que ça, il est devenu proche d'Hachem. Donc ne me donne ni trésor ni rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, en étant proche d'Hachem, tu n'as pas besoin de demander ni trésor ni rien. Tu es proche d'Hachem. Tu as besoin de n'importe quoi, tu n'as plus besoin. Tu comprends? Donc c'est mieux, c'est supérieur. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Reuel, il est devenu Reuel, non pas Deuel, Reuel. Et le Rav Eyal Amrami, il a parlé de cette notion-là. Il y avait un des élèves, accrochez-vous, il y avait un juif qui lui devait 500 000 shekels, un demi-million de shekels. Et le juif, quand il a entendu ça, il a été très enthousiaste. Et au bout d'un certain temps, cette dette-là, le juif, il lui rendait toujours pas. Alors à droite et à gauche, je lui dis, mais pourquoi tu lui demandes pas? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, quoi? Pour ne pas être le proche de Dieu, je vais lui demander qu'il me rende la dette. Je préfère être le proche de Dieu. Il a dit, je préfère être le proche de Hachem et ne pas demander la dette. Il a commandé carrément qu'il me le rende, qu'il me le rende pas, qu'il fasse ce qu'il veut, entre guillemets. Il ne demande pas pourquoi. Parce que Hachem Yitbarach, comment dirais-je, il est toujours, Melech Halouv, le roi blessé, le roi. Il pardonne tellement de choses. À ce moment-là, on ne demande pas son dû. Il admet que c'est Hachem qui lui a donné un décret et tout ça. Bon, enfin, toutes sortes de notions de Moussa. Et il dit, bon, c'est Hachem qui décide. Je suis dans les mains de Hachem. Je ne reviens pas là-dessus. Je ne me mets pas en colère, ni rien. S'il veut, il me le donnera. Mais sinon, que tu ne vas pas le demander, je veux rester le proche d'Hachem. Je ne demande pas ce qui m'est dû. Pourquoi? Parce que si il ne me rend pas, c'est sûr que c'est Hachem qui a décidé. Donc c'est dingue ça. Les gens ils disent, mais qu'est-ce que tu as? Non. Je veux rester le proche d'Hachem. Je préfère le proche d'Hachem plutôt que de récupérer ou de demander un million. C'est une histoire actuelle. C'est pas, du temps de Rabbi Zoucha ou du temps de je sais pas quoi. C'est notre époque, l'époque des banques, Banque Israël, la politique, Bibi Netanyahu, c'est à notre époque, tu comprends? Il y en a qui demandent comme ça. Il y a aucun Amir, tout est devenu cher. Non, ils ne demandent pas. Donc vous voyez que la notion de devenir proche de Hachem, lui ressembler, c'est devenir proche de lui, c'est lui ressembler. C'est immense.
C'est immense, ça inclut tout en fait. Bon. Alors, Atkan Igiu Shlosh Midot, Sheben Adam, Domel Kono, grâce à ces 13 traits de caractère de miséricorde, il va ressembler à Dieu, il va ressembler dans les traits de caractère. On a insisté, pas qu'il va ressembler vraiment, il va ressembler dans l'équivalence des possibilités d'un être humain qui peut faire. Il ne va pas ressembler à Dieu, il va dire c'est lui, Dieu, non. Mais dans les traits de caractère de Hachem Yitbarach, il va s'efforcer de lui ressembler. Et en cela, il a un grand mérite. Shehen Midot, Shel Rachamim Elionot. Comment, par quelle trajectoire? On peut pas. Quelqu'un, il devient fou, il dit il veut ressembler à Dieu. Non. Tu as une trajectoire définie. Que Thomas Dvorah, le Ramak, lui expliquer. Tu veux ressembler à Hachem Yitbarach, tu peux. Dans tes outils à toi, dans tes circonstances, dans tes contraintes à toi, qui sont humaines. Oui, dans ton monde humain, tu peux. En faisant quoi? Voilà. Les 13 Midot de Rachamim. Usgulatan, leur pouvoir, que Moshe Adam mitnaheg lemata, de la même manière qu'un homme il se comportera en bas dans ce monde ici-bas, car Yizkel iftoach lo mida eliona milemala. Ainsi, il aura le mérite de faire ouvrir le robinet, l'abondance, le shefa, tu comprends? Il fera ouvrir la même chose, l'équivalent, en haut, dans les mondes supérieurs. Mamash kefi ma sheitnaheg. Vraiment de la même façon à laquelle il va se comporter, car mashpia melemala, il va provoquer une mashpia, il va influencer. Mashpia, c'est en hébreu if'il, mashpia influencer, et ça vient de shefa. Il va réveiller un shefa. Mashpia, il va réveiller une abondance dans le ciel. Il va faire ouvrir des robinets dans le ciel, tu comprends? Mashpia melemala. Mamash kefi masheitnaeg, car mashpia melemala. Vegorem sheotamida ta'ir baolam. Et il va provoquer que ce trait de caractère-là, il va illuminer le monde. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire qu'une personne qui va se comporter d'une certaine façon, alors nous ce qu'on sait, mida keneged mida, mesure pour mesure, on va se comporter envers lui. Vraiment, Dieu il va se comporter comme un pouvoir en fait. Kemaim panim el panim, car lev ken adam adam. Comme lui, il va sourire dans le miroir, on va lui sourire aussi, c'est-à-dire mida keneged mida. Il va être indulgent, on va être indulgent envers lui. Mais là, Rabbi Moshe Cordovero, il explique une notion beaucoup plus élevée. Il dit non seulement, ça va pas se limiter à une mesure pour mesure personnelle par rapport à son monde à lui, qui le touche à lui, mais ça va illuminer le monde entier. Il va devenir en fait un satellite, une station qui va à travers lui donner des influences sur des endroits qui n'ont rien à voir avec lui, ça peut être en Australie, en Chine, n'importe où. Il y aura d'autres juifs, n'importe où. Il va réveiller ce trait de miséricorde, trait de caractère de miséricorde sur le monde entier dans des endroits qui sont complètement insoupçonnés. Non pas uniquement sur lui. Il devient une station, si tu veux, un émetteur, si tu veux. Tu comprends? Pas uniquement son petit monde restreint à lui, non, il devient comme ça ressemble à un grand tzaddik qui influence le monde. Il veut réveiller le trait de miséricorde sur le monde. Jusqu'à aujourd'hui, ce trait de miséricorde, il était réveillé à 5%, à 40%, à 80%. Il va rajouter, tu comprends? Ou alors pas du tout, et lui, il va le réveiller, peu importe. Il va faire en sorte que, puisque lui, il se comporte comme ça, ici, dans le monde en bas, Hachem Yitbarach, par son mérite, il va réveiller ce trait de miséricorde dans le monde entier. Donc c'est une dimension qui est beaucoup plus élevée qu'un simple Mida Kengen Mida. Ou l'écart. Al yalizu me'ana sechel 13 midot elu mapsukim lo asuf mipiv. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu abandonnes ces 13 traits de caractère. Ne les abandonne jamais. Toujours essaie de t'en rappeler, de les réciter, de les... Tu le dis tous les jours, hein? Oui, tu peux, mais il faut se les configurer dans dans l'illustration qu'il a ramenée ici, le Rav. C'est-à-dire, les dire par cœur, oui, ou même avoir l'intention, mais les illustrer pour savoir comment les adapter dans la réalité, pour savoir les imiter dans notre réalité. Après les avoir compris au niveau divin comment Hachem Yitbarach les utilise, ça c'est un autre travail qui est plus profond, plus long. Donc il ne faut pas abandonner ce pasouk de la bouche et de l'esprit, et donc le pasouk qu'il faut, qui ne termine jamais d'être récité dans ta bouche, kedesh sheyelo le maskeret, pour qu'il soit en souvenir en lui. Pourquoi? Parce que quand il y aura une situation qui va se présenter devant lui,
une situation désagréable ou une épreuve, quelque chose, tu comprends? À ce moment-là, il va essayer de chercher parmi l'une des 13 ou plusieurs, des traits de miséricorde, tac, ça correspond à la deuxième et à la cinquième. Et à ce moment-là, si je réagis, comment il a dit le Rav qu'il faut que je réagisse? Ah, il faut que je fasse comme ça. Si je réagis comme ça, à ce moment-là, j'aurai l'intention de ressembler à Hachem Yitbarach. Et à ce moment-là, comment dirais-je, au Hachem, c'est énorme. Tu ressembles à Hachem Yitbarach dans cette dimension-là, selon ce critère-là, et tu réveilleras ce trait de caractère dans le monde, tu comprends? Donc c'est un enjeu qui est énorme. À la limite, heureusement que j'ai eu cette épreuve, heureusement que j'ai cette situation-là. Comment il faut faire? Tac, 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 je fais comme ci, et à ce moment-là, je gagne le gros lot, en fait. Tu comprends? Yizkor v'yomar, hare davar ze talui bamida plonit. La réaction qui va faire suite à ce cas-là, elle dépend de ce trait de caractère un tel. Ploni, ça veut dire un tel. En irotse la zouz mena, je ne veux pas bouger de ce dessin-là, de ce qui a été illustré là. Shalot italem tistalek amidari mena olam. Pourquoi? Pour que ce trait de caractère ne disparaisse pas du monde. Par exemple, je sais pas moi, un voisin qui lui fait du tort, qui lui fait du bruit. À ce moment-là, lui, le voisin, il fait du bruit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sa femme me dit, qu'est-ce qu'on fait? Il nous casse les pieds maintenant, entre 2h et 4h, je sais pas, on n'arrive pas à dormir. Bon, allez, je vais le voir. Attends. Qu'est-ce qui se passe là? Melech Halou, le roi qui est vexé, bafoué. Bon, tu sais quoi? Viens, on laisse tomber, on verra. S'il continue comme ça, pourquoi? Bon, il calme sa femme un petit peu. Mais lui, de quoi il a l'intention? Il va pas lui dire maintenant, soyons ressemblants aux anges des cieux, etc. Bon, il faut lui emmener un médicament. Mais toi, tu te dis en toi-même, tu dis, tu sais quoi? Laisse tomber, je tire la ficelle encore, encore un peu, la patience, pourquoi? Et comme Hachem Yitbarach, il est patient, moi aussi je vais être patient, je vais supporter un certain temps. Tant pis. Je veux dire, mais il est en train de faire le contraire, il n'a pas le droit. Mais justement, c'est ça l'intérêt. C'est que quand il n'a pas le droit, c'est là que j'ai une chance de ressembler à Hachem Yitbarach. Voilà le premier trait de caractère. Donc, il voit Kol et Tova, mais Tzadze du côté où lui, il a enfin une occasion de pouvoir ressembler à Hachem Yitbarach. Comme la parabole de celui qui veut ni être ministre de l'intérieur, ni de l'extérieur, rien. Il veut ressembler à Hachem, tu comprends? De ce côté-là. Vous avez compris le truc? Donc il nous donne un plan, il nous donne comme un plan d'attaque. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui est désagréable, il faut essayer de chercher à faire des liens. Et Keshim, on appelle ça. Parabole, à quoi ça ressemble cette parabole-là? À ce cas-là, à ce cas-là, à ce cas-là. Si j'arrive à faire une ressemblance entre les deux cas, à ce moment-là, je me rappelle, et si j'arrive à tenir le coup aussi, c'est pas évident. À ce moment-là, je veux ressembler à Hachem Yitbarach et j'ai le mérite de ressembler à Hachem Yitbarach et de révéler le trait de caractère dans le monde. Shabbat Shalom. Zakbo.